Avec Anne-Christelle, à chaque semaine, ce sont toujours des sujets fort intéressants et ça ne fait pas exception cette semaine. Comment ça va, Anne-Christelle? Ça va super bien, Nicolas. Ouais, Puis très toi? heureux. Ben oui, comme toujours, très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on parle du monde du droit. Et, Exactement. évidemment, on a tous des droits, mais tu nous parles de quelque chose en particulier qui rejoint pas mal de gens quand même. Oui, en fait, j'en ai parlé avec Maître Anthony El Haddad. Mhm. Et puis, lui, il m'a expliqué que les questions qui revenaient le plus souvent, c'est des questions qui étaient en relation avec la conduite et puis tout ce qui peut y avoir côté conduite, dossier criminel, tout ça, même l'alcool au volant. Oui, d'accord, Oui. d'accord, d'accord. Est-ce que les policiers ont le droit de demander les papiers, entre autres choses, quand tu es passager? Ça doit être une question qui revient souvent, j'imagine. Oui, c'en est une. Et puis, la réponse est... Ils ont le droit de le demander seulement si le passager fait une infraction ou qu'ils ont un bon motif de croire que, par exemple, le passager et puis la personne qui conduit n'ont pas le droit de contact. Le contact, Et évidemment. puis, bien, c'est ça. Sinon, non, ils n'ont pas le droit de demander. Alors, si c'est pas une de ces deux choses-là, vous pouvez, si vous êtes un passager et puis que la police vous demande, vous pouvez dire non, OK. je vous remets pas mes pièces d'identité, Mhm. et puis tout ça, puis ils n'auront pas le droit de rien faire parce qu'ils savent très bien que C'est pas ils une sont pas... obligation. Exactement. OK. Ils sont pas dans Puis l'obligation. dans un cas comme ça, il n'y a pas de conséquences en tant que telles. Non. Ben, ça dépend. Si tu portes pas ta ceinture, tout ça... Évidemment, euh, si t'es pas si tu es en infraction, en infraction, par exemple, oui. si tu portes pas ta ceinture, c'est 3 points d'inaptitude avec un ticket de 180 $. OK. Puis sachez que même si vous n'avez pas de permis, ces points-là, puis aussi l'amende va être valable, puis les points vont être ajoutés, dans le fond, quand vous allez avoir votre permis. Votre permis, donc Oui. ça va venir avec une petite surprise. Vous souvenez-vous, en 2000, Exactement. quelque chose y est Fait que arrivé? c'est important d'y penser avant de faire ça, de dire « Oh, je suis juste passager, c'est pas très grave. » Oui, Ouais. ça a un impact quand même sur le dossier de conduite. Bien, ben c'est bon, c'est très très bon à savoir. Quand on regarde les faits, donc, il faut être vigilant. Qu'est-ce que le policier a le droit de faire ou de ne pas faire dans le cas d'alcool au volant, par exemple? Ben, on m'a dit, ben, en fait, Maître Anthony El Haddad, il m'a expliqué que depuis 2018, il y avait plusieurs choses qui avaient changé. Ah oui? Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple à tout ça, c'est vraiment qu'avant, la police devait avoir des motifs par exemple, des motifs forts pour pouvoir vous faire souffler dans OK. la machine. Par exemple, vous devez voir un débilan de votre voix, les yeux rouges, la senteur de l'alcool, tout ça étaient des motifs assez importants pour pouvoir faire. Mais maintenant, aujourd'hui, dès qu'un policier a la machine avec lui dans son véhicule et a envie de faire souffler la personne qui conduit, il a le droit. Il y a le droit, sans motif à justifier, on peut dire Exactement. comme ça. D'accord. Est-ce que les policiers ont le droit d'arrêter quelqu'un nécessairement avec les conséquences qu'on imagine, sans nécessairement avoir même à se rendre à le faire souffler, puis dire, bon, mais regarde, vous êtes en état d'arrestation pour alcool au volant? Si ça arrive, Ouais. c'est vraiment parce que c'est vraiment que la personne qui conduit très mal, Ah en oui? zigzagant OK. par exemple, D'accord. et puis qu'après ça, quand on arrête la personne, c'est vraiment de voir, oh mon Dieu, là, elle est clairement affectée, là, c'est Oui. évident, de la misère à s'exprimer, et puis, ben là, oui, sans même faire souffler, on peut dire, on t'arrête, on t'emmène au poste de police. OK. Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'on a le droit de refuser de souffler? Parce que ça, on a vu des cas célèbres, des gens qui ont refusé, qui ont fait étaler leur présence devant les tribunaux avec des résultats, des fois dont on est plus ou moins au courant, puis on apprend que telle personnalité, telle star, ça lui est arrivé. Est-ce qu'on peut le faire encore aujourd'hui? Tu as toujours le droit de refuser. OK. Et puis la police n'est pas supposée, puis n'a pas le droit de te forcer à le faire. Mais par contre, ça vient avec des conséquences. OK. Tout vient avec des conséquences Oui, de toute dans la façon. vie, en général, Positive ou négative, c'est une conséquence. Quelques exemples. Ouais. Un exemple de conséquence que ça peut avoir, par exemple, l'amende va être doublée. Ah oui? Puis en plus de ça, le temps que si tu es reconnu coupable, le temps que tu vas conduire avec une machine dans ton véhicule,
passe de 1 an, ça c'est pour une personne normale qui a accepté de souffler, à 5 ans. Ça, c'est pour la personne qui n'a pas voulu coopérer avec la police, ça passe de 1 an à 5 ans. Donc, 5 ans avec une machine dans ta voiture, quand tu veux pas coopérer avec la police, mais c'est un peu, dans le fond, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais on te le conseille pas. Parce que sinon, les conséquences sont plus graves, ça coûte plus cher, c'est moins le fun, donc t'es mieux de coopérer. Oui, évidemment. Et là, on pense bien sûr à la loi, côté criminel. Qu'est-ce que ça implique? Plusieurs choses, évidemment. Bien, côté criminel, c'est exactement. C'est une des raisons pour laquelle que c'est très important de dispenser 2 fois avant de prendre son véhicule. Quand on boit, puis il n'en prend pas gros, hein? On va se le dire franchement, là, 80, là, c'est pas très élevé. Côté criminel, bien effectivement, quand vous vous faites arrêter par la police et puis vous êtes reconnu coupable, c'est un dossier criminel. Oui, automatiquement. Oui, c'est plate, mais c'est comme ça, puis ça emmène des conséquences, puis c'est pas très le fun. Et entre autres conséquences, est-ce qu'on peut voyager? Ça aussi, ça fait partie des conséquences, puis une question qu'on doit se poser, j'imagine, quand ça nous arrive, parce qu'on est collé sur le plus grand pays. Oui, on va parler de voyage, mais avant, beaucoup de conséquences que j'aimerais vraiment mettre au clair. Oui, avant ça, même. Par exemple, c'est tes assurances. Les assurances, il y a beaucoup de compagnies d'assurance, par exemple, qui veulent plus assurer ou assurer juste d'un côté. Donc, puis sinon, ça augmente. Ça augmente pas mal, hein? Oui. Le permis de conduire, le renouvellement augmente. J'imagine. Si tu veux une machine dans ta voiture pour conduire pendant le temps, ton année, là, ça aussi, ça a des frais. L'installation, mensuellement, le faire débarquer, OK? Puis, tu sais, c'est beaucoup... C'est des frais. Ah oui. Quand tu te fais arrêter, par exemple, pour conduite avec capacité affaiblie, c'est déjà 3 mois que tu perds ton permis déjà d'avance par la société automobile. Ah oui. Et puis... La fourrière aussi? La fourrière. Souvent, c'est le cas. La fourrière, ça va dépendre ça va jouer entre 24 heures et 30 jours. Puis ça, c'est tout dépend du taux d'alcool. Si vous êtes un 160 d'alcool et moins, ça va être 24 heures. Donc, après 24 heures, quelqu'un pour vous peut venir chercher votre véhicule. Puis sinon, c'est 30 jours. Si c'est 160 et plus. Mais il faut se dire, la fourrière, pendant que le temps que votre voiture, elle est là, il faut la payer. Il faut payer la fourrière. Puis après ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme, oh mon Dieu, ça coûte cher une fourrière. Fait qu'après ça, tu sais, c'est de vraiment s'arranger. En tout cas, pour avoir les sous pour aller la chercher. Sinon, elle reste là, puis les intérêts continuent à augmenter. On sait aussi le lien entre, évidemment, certaines forces policières et les fourrières qui ont l'exclusivité. C'est pas, tu la magasines pas, là. Tu sais que c'est là que ça s'en va, puis eux, ils ont plein prix qui vont te charger, puis ça, c'est exactement. Tout à fait dommage. Fait qu'il y a beaucoup de conséquences reliées à ça, puis tu me posais la question par rapport au voyage. Oui, on y arrive, c'est important, ça aussi. Ça peut être aussi une conséquence, comme on a dit tantôt. Quand on est reconnu coupable, c'est un dossier criminel. Mais sachez qu'il y a pas beaucoup, mais il y a certaines choses qu'on peut faire dans la vie, puis de s'éviter un dossier criminel parce qu'on peut avoir l'absolution ou quoi que ce soit. Mais quand on est reconnu coupable pour les capacités affaiblies, il n'y a rien à faire. Un dossier criminel, automatiquement, puis ça reste dans le dossier. Puis oui, OK, on peut, quand on fouille, on peut aller voir, OK, c'est parce que c'est capacité affaiblie, mais c'est quand même un dossier criminel. Fait que on est quand même chanceux pour voyager dans la plupart des pays du monde. Ils ne regardent pas ça, ils n'ont pas vraiment accès à ça, sauf que si tu demandes un visa, par exemple, ils vont plus se dire, OK, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, ton background, ton dossier pour savoir où est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui... T'es legit ou... En tout Ils cas, veulent pas ton examen de secondaire 5 en français, là. Mais c'est ça. Savoir c'était légal. C'est sûr qu'habituellement, quand ils voient que tu as fait une conduite avec capacité affaiblie, puis que c'est ça, ton infraction, puis avoir un dossier criminel pour ça, ils peuvent te dire OK parce que ça arrive à certaines personnes, puis tu sais, faire comme vous n'êtes pas un meurtrier quand même, mais tu sais, c'est quand même un dossier criminel. Par contre, aux États-Unis, je pourrais dire que la plupart du temps, la majorité du temps, les gens peuvent aussi voyager, mais les États-Unis, contrairement aux autres pays, ont accès au dossier. C'est proche, hein? Oui, bien ça, ils vérifient beaucoup pour aller voyager là-bas. Mais c'est ça. C'est de prendre une chance à chaque fois parce que la plupart du temps,
comme je vous ai dit, ils sont capables de faire la différence entre, par exemple, un meurtrier puis une personne qui a un dossier avec de l'alcool au volant. Ouais. Mais sauf que si, par exemple, cette journée-là, le douanier n'a pas envie, étant donné que vous avez un dossier criminel, vous êtes Ça dans peut être l'erreur. suffisant pour dire... Oui, puis vous rentrez il n'y a pas, rien à là. faire. Ouais. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment comme ça, puis c'est ça. Fait que c'est une chance à chaque fois, mais je pourrais dire que la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Il y a donc de bonnes raisons d'être sage. Hein? Exactement. Puis il y a plusieurs choses aussi qu'on peut faire pour éviter de conduire au volant. Mais les raccompagnements, c'est à boire. l'année longue, Oui, OK? Ça, il y c'est a vrai. des services d'abonnement, puis tout ça, c'est vraiment... Il n'y a aucune raison de prendre son véhicule en état d'ébriété, puis C'est vrai. Moi, je peux dire que j'ai vu au Madison des machines, là, je ne sais pas à quel point c'est bon ou pas, ça par exemple, mais c'est vraiment une machine qui n'est pas connectée à ta voiture, mais Oui. que tu peux juste traîner Tout à fait. avec toi, puis Oui. voir après ta soirée, est-ce que je suis correct pour conduire? Et ça, c'est très bien. Oui, puis ça coûte une centaine de dollars, je pense, puis ça, c'est une façon de le vérifier, parce que, sincèrement, le 80, là, qu'est-ce qu'il demande de ne pas, de ne pas dépasser, de rester en dessous, c'est pas tant que ça. 0.08, là, c'est comme ça. Et moi, j'ai une connaissance, un ami même, je dirais, à qui c'est arrivé, qui a eu cette malchance-là, là, sans porter de jugement. Et il y a ce genre de petit appareil-là, parce Oui. qu'il a la machine dans son véhicule. Donc, Oui. pour être certain, parce que c'est enregistré, là, si vous arrivez dans votre véhicule puis que vous dépassez le 0.08, non seulement la machine va faire en sorte que le véhicule ne va pas démarrer, mais en plus de ça, c'est noté, c'est enregistré. Donc, à un moment donné, Oui, cette oui. machine-là rend des comptes. Et donc, il dit plutôt que de rentrer dans le véhicule puis de ne pas être sûr, il dit quand je rentre dans le véhicule, c'est que je suis certain. Mais ça, c'est intelligent de Ça, faire c'est ça, brillant. mais en même temps, c'est intelligent de faire ça, même avant que tu te fasses arrêter, Ben, avant surtout, que tu sois obligé de justement, conduire avec pas une avoir à se machine. rendre- de pas C'est avoir à ça, se rendre le là. but, c'est de ne pas avoir à se rendre là, Justement. de ne pas mettre en péril sa propre vie, la vie des Ben, autres. voilà. Puis en même temps, c'est aussi tout l'argent qu'on peut avoir, puis les conséquences qu'on peut avoir en avec parler ça. longtemps. Oui. Un permis de conduire, on sait que c'est important dans la vie. Oh, mon Fait Dieu, que- Mais pas juste ça, c'est aussi qu'on a parlé tantôt, hein, tous les frais reliés à ça, les oui. assurances, le permis, la Dossier criminel fourrière. dont on parlait. Oh mon Dieu, oui. L'avocat. Oh, my God. Et combien de frais qu'on n'avait pas calculés. Ça se budgète pas, ça, d'habitude. On veut pas. Ben, on vous souhaite que ça vous arrive pas, mais si vous avez des questions, peu importe, ça soit quelle question, Oui, vous pouvez contacter Maître Anthony El Haddad. C'est certainement. au 514-712-2686. Alors, 514-712-2686. Anne-Christelle, c'est toujours un grand bonheur. Tu nous en apprends toujours de bien belles choses à chaque semaine. Je te souhaite une belle suite de semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Merci.